Exploiter et protéger une ressource naturelle, l'exemple de la forêt française depuis Colbert. Le territoire français a longtemps été couvert de forêts. En effet, Jules César va mentionner dans ses commentaires de la guerre des Gaules la Gaule chevelue. Ces forêts sont exploitées intensément, notamment à partir du XIe siècle, et le souci de protection de la forêt apparaît dès le XIIIe siècle, lorsque Philippe IV le Bel crée en 1291 le Corps des eaux et forêts. Peu à peu, le développement d'une conception utilitariste de la forêt se poursuit, allié à un souci de protection de plus en plus fort. En effet, le pouvoir royal est averti, notamment sous Louis XIV, de l'état de plus en plus dégradé de la forêt dû à sa surexploitation. C'est dans ce contexte-là que se place l'action de Colbert. Le ministre du roi promulgue en 1669 la Grande Ordonnance, qui est un texte qui dote la forêt d'un code de loi unique, remplaçant ainsi la multitude des règlements particuliers. Des commissaires du roi sont investis afin de mettre en place une gestion qu'on pourrait appeler durable de la forêt et afin de permettre également l'autosuffisance du royaume en bois. L'action réformatrice de l'État concernant la vie de la forêt se poursuit avec la promulgation en 1827 du nouveau code forestier. Pourtant, c'est depuis les années 1850 que se produit le grand changement dans la conception de la forêt, avec l'augmentation progressive des surfaces boisées, qui se poursuit d'ailleurs à l'heure actuelle, augmentation à la fois liée à la diminution du nombre d'habitants dans les campagnes, mais aussi à la volonté politique. En effet, le régime impérial du Second Empire procède au boisement d'immenses régions de landes et de marais insalubres, telles que la Sologne, ou les Landes, où sont plantés des pins maritimes et qui fait de la forêt des Landes, encore aujourd'hui, la plus grande forêt d'Europe. D'autres massifs sont concernés, comme celui des Cévennes par exemple. Ces nouvelles forêts servent notamment à approvisionner les chemins de fer en traverse de bois. Ce souci d'exploitation, de gestion, mais aussi de préservation de la forêt perdure jusqu'à aujourd'hui. En effet, la forêt française couvre aujourd'hui plus de 15 millions d'hectares, soit environ 25% du territoire. Elle a doublé donc sa superficie depuis un siècle et demi et elle est aujourd'hui largement exploitée. En effet, plus de 10 millions d'hectares appartiennent à près de 4 millions de propriétaires privés, le reste étant la propriété de l'État et des communes. La forêt française a aujourd'hui 3 fonctions, le plus souvent d'ailleurs contradictoires et source de nombreux conflits. D'abord la production de bois, bien sûr, ensuite la protection des milieux, et enfin, et de plus en plus, la forêt apparaît comme un lieu d'accueil pour les loisirs. C'est le cas notamment dans les forêts périurbaines, par exemple le domaine de Fontainebleau ou encore la forêt de Rambouillet.